Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, Bassirou Diomaye Faye emprisonné, le secrétaire général de PASTEF placé sous mandat de dépôt pour outrage à magistrat, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique. Le syndicat des agents des impôts et domaines déroule son plan d'action dès demain. L'administration fiscale va être très perturbée ces prochains jours. On vous explique tout dès le début de cette édition. La brigade de la discorde à Ngor, le maire et des autorités coutumières s'opposent à la construction d'une brigade de gendarmerie nationale sur un parking. Le site n'étant pas encore officiellement octroyé à la gendarmerie, les travaux ne doivent pas encore être entamés selon les manifestants. Les affrontements ont longtemps perturbé le trafic sur la route de Ngor en milieu de journée. Emprisonnement de l'élève Daouda Sall, les parents de l'élève de 4e au CM19 sollicitent sa libération. Après celle du lycéen El Bachir-Nian, la famille Sall se demande pourquoi leur fils reste en prison. Daouda Sall séjourne à la prison pour enfants forbés. Sa maman en appelle à la mansuétude des autorités judiciaires. La maladie de Newcastle décime des élevages de poulets. Depuis décembre, 15 000 sujets sont morts de la maladie dans 35 foyers au Sénégal. Une mortalité élevée, mais la maladie endémique est différente de la grippe aviaire. Dans ce journal, vous verrez la désolation des aviculteurs qui ont subi des pertes importantes. Le secrétaire général de PASTEF, les Patriotes, placé sous mandat de dépôt pour outrage à magistrat, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique. Branle-bas de combat de ses collègues inspecteurs des impôts et domaines, le SAED, le syndicat des agents des impôts et domaines, déclenche un plan d'action à partir de demain, jour de port de brassard rouge et de dépôt d'un préavis de grève. Journée de présence passive les 28 et 2 mai, et puis grève totale de 3 jours en mai et bis repetita en juin. Le syndicat des agents et impôts et domaines réclame la libération immédiate et sans condition de leurs collègues Bassirou Diomaye Faye, sans quoi l'administration fiscale risque d'être perturbée ces prochains jours. Eux veulent passer la fête de Korité avec leur fils à la maison. Les parents de Daouda Sall, ce jeune garçon arrêté le 16 mars lors de manifestations, emprisonné en même temps que le lycéen El Bachir-Nian, libre depuis hier. La famille Sall se demande pourquoi leur fils reste encore maintenu dans les liens de la détention à Forbé. Les camarades de Daouda au CM19 sont allés apporter un peu de réconfort à une maman particulièrement dévastée. Vous allez le voir dans ce reportage de Habib Faye. Une mère de famille meurtrie, impossible pour Oumy Fall de retenir ses larmes. Son fils Daouda Sall est en détention depuis 1 mois. Depuis l'arrestation de mon fils Daouda, je ne mange plus, je dors à peine. Je suis vraiment désemparée. L'élève aurait participé aux manifestations du 16 mars lors du procès Ousmane Sonko Mamba Niang, ce qui lui a valu d'être arrêté par la police. Ce matin, parents et camarades de classe ont envahi son domicile en guise de soutien. C'est à travers une édition d'information que j'ai entendu que beaucoup d'élèves ont été arrêtés dans les manifestations du 16 mars passé. Et là, je me suis dit que sûrement mon fils devrait faire partie de ces élèves qui ont été arrêtés. Je lui ai rendu visite à 2 reprises et je ne compte plus y retourner. Je ne supporte pas de voir mon fils en prison. Son père en quête de solution pour sortir son fils de la prison. Quand j'ai entendu que l'élève Bachir est libéré, j'étais tellement content. Après, je suis obligé de mieux me renseigner pour savoir de quel moyen on a fait ou bien de quel chemin qu'on a parcouru pour libérer Bachir. Et c'est là que je me suis retrouvé pour essayer de voir comment on peut faire pour libérer Daouda. 16 mars 2023, cette date reste à jamais dans sa mémoire. Mountaga Sall voit son fils aîné, Daouda, arrêté par la police.
Élève en classe de 4e, il se trouve actuellement à Forbé, laissant ses parents dans le désarroi. Il réclame sa libération. Comment on peut faire pour la juger inférieure, pour la faire libérer quoi? Parce que c'est un élève qui doit continuer ses études. Un élève, sa place n'est pas en prison, mon ami. C'était le dernier jour de mon veuvage qui correspondait au 16 mars et aujourd'hui, ça fait 1 mois qu'il est en détention. Je demande la clémence de la justice pour que mon fils puisse retrouver sa famille. Après la libération de Bachir, les parents de Daouda gardent grand espoir de revoir leur fils pour ensemble célébrer la Korité. Merci Habib. Et puis dans l'actualité politique, 8 membres du Conseil économique, social et environnemental dénoncent l'absentéisme et l'oisiveté du président du Conseil. Selon eux, depuis des mois, le bureau du Conseil connaît des manquements graves qui empêchent l'institution de jouer son véritable rôle dans l'architecture institutionnelle. Fort de ces constats, les 8 membres sur 12 que compte le bureau ont décidé de ne pas assister à la réunion de l'instance convoquée par le président Idrissa Seck qui considère sa fonction comme une sinécure selon ces 8 membres du Conseil économique, social et environnemental. Nous y reviendrons. L'autre grand titre de cette édition, la brigade de la discorde à Ngor. Des manifestants ont longtemps affronté les gendarmes en milieu de journée. Ils s'opposent vigoureusement à la construction d'une brigade de gendarmerie sur un espace dédié au stationnement de véhicules à Ngor. Les gendarmes font du forcing selon le maire et les autorités coutumières de la ville car le site n'a pas encore été officiellement octroyé à la gendarmerie nationale. Voyons tout cela avec Moussa Mané et Mohamed Djeng. Difficile de se frayer un chemin. De violents affrontements entre forces de l'ordre et les habitants d'Ngor. La population décide de s'opposer à la construction d'une brigade de gendarmerie. Selon le maire de la commune, rien de tout ce qui était convenu n'est respecté. Ce qui était convenu, je précise, c'était de mettre une brigade provisoire et des conteneurs qu'on poserait et qu'on enlèverait. On s'est levé. Et ce qui crée ce problème-là, c'est qu'on s'est levé avant-hier. On a vu qu'ils ont versé du gravier sur le parking, du béton, et du fer et du ciment. Le lendemain, ils amènent un pocan et ils commencent à creuser. Ce qui n'était pas prévu. C'était des conteneurs qu'on devait poser. C'était des conteneurs que la gendarmerie devait poser sur le parking. On s'est levé, on a vu qu'ils ont mis du gravier, du ciment. La gendarmerie, ils l'ont mis, j'y arrive, ils l'ont mis. Hier soir, on a vu, le dimanche, l'administration, le dimanche, le lendemain, ils ont commencé à creuser. Et le soir, tard le soir, ils viennent amener des briques. Ça pose des problèmes. Même si la construction d'une telle brigade permettrait de lutter contre l'insécurité qui prévaut dans la commune, mais les autorités semblent déplorer le forcing que veulent les imposer la gendarmerie. Ils l'ont fait. Néanmoins, malgré tout ça, ils ont creusé tout le périmètre du parking. Or que ce qui était prévu, c'était de poser des conteneurs sur une partie du parking. Je n'ai pas été informé. L'imam qui était à la réunion avec le gouverneur n'a pas été informé. Le djaraf n'a pas été informé. Personne n'a été informé. On l'a vu comme tout le monde. Des convenus que vous mettiez des conteneurs tout simplement pour gérer la main courante et ces aspects. Mais ce que vous faites là, c'est différent. Qu'est-ce qui se passe? Avant même de terminer, ils ont commencé à tirer sur tout le monde. Vous voyez, ils ont tiré sur le djaraf, ils ont tiré sur moi, ils ont tiré sur l'imam, ils ont tiré sur tout le monde. Selon le maire, le mieux pour résoudre cette affaire serait de privilégier le dialogue afin de trouver une solution définitive. Ce que je compte faire comme représentant de l'État, c'est déjà appeler tout le monde au calme. C'est appeler tout le monde au calme. On est dans un pays où le contexte actuel ne sied pas à la violence. On évite tout le monde au calme. On évite tout le monde au calme. Maintenant, on va saisir les autorités compétentes. J'ai échangé tout à l'heure avec le gouverneur, le préfet de Dakar également, pour leur faire part de ça. Parce qu'on ne veut pas de l'escalade de la violence dans notre commune. On a assez souffert de la violence. En attendant de trouver une issue heureuse, plusieurs activités sont pour le moment aux arrêts. Moussa, selon nos informations, ce terrain appartient à l'État, mais la gendarmerie n'a pas encore officiellement communiqué sur cette affaire pour le moment. Dans l'actualité également, les adieux aux armes du général d'armée Cheikh Ouad, ex-chef d'état-major des armées.
Cérémonie présidée par le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, s'est réjoui des missions réussies par le SEMGA sortant à la tête du commandement depuis le 30 mars 2021. Parmi ces missions accomplies, les opérations militaires dans le sud et nord du pays, l'opération Nord-Bignona 2022 en l'occurrence, ainsi que la montée en puissance des armées avec l'acquisition de nouveaux équipements de pointe. Pour sa part, le général d'armée Cheikh Wade dit partir avec le sentiment du devoir pleinement accompli. Il est succédé, vous le savez, par le général Mbaye Cissé, nouveau SEMGA. Et puis ce cas de noyade dans le sud, un garçon de 12 ans mort noyé dans le fleuve à Sédhiou. L'adolescent se baignait avec ses camarades. Le corps sans vie repêché par les secours a été acheminé à la morgue de l'hôpital régional. L'autre grand titre de cette édition, plus de 30 foyers au Sénégal touchés par la maladie de Newcastle. Les dégâts sont considérables dans le secteur avicole à Mbawan, dans la commune de Kayar. Le virus a tué plus de 3000 victimes, l'émoi des aviculteurs dans ce reportage de Cheikh Anta Diop et c'est la tire. Pape Omar John, au milieu de son poulailler, à Mbawan, dans la commune de Kayar, le constat est amer. Des centaines de poules mortes jugent sur les rebords du poulailler. Cet éleveur avait introduit 5000 poussins dans la volaille. Plus de 3000 arrivés à maturité ont trouvé la mort. Bon, comme vous le constatez, il y avait une maladie qui est entrée dans notre bande. Il a ravagé tous nos sujets. Oui, on a procédé à une activité de désinfection et d'éliminer les sujets qui restaient dans cette bande. Vous avez fait appel au service d'hygiène? Oui, on les a appelés. Oui, ils sont venus à l'heure. Ils ont pris des échantillons et après on va faire des examens. Des ambitions à la baisse pour cet investisseur qui n'a pas d'autre solution pour fournir le marché de la korité en poulet. On emploie des jeunes ici dans cette localité. Et donc, nous lançons un appel au chef de l'État et à toutes les autorités de venir en aide à cette équipe de centrale élevage, même au ministre de l'élevage. S'agit-il d'une grippe aviaire ou Newcastle? En tout cas, cette maladie fait des ravages dans cette zone où des milliers de poulets ont trouvé la mort. Encore un producteur qui jette l'éponge. À quelques jours de l'Aïd el-Fitr, sur le terrain dans la zone des Niayes, les aviculteurs alertent déjà sur l'approvisionnement du marché de la korité. Cher Anta, il s'agit bien de la maladie de Newcastle et plusieurs foyers sont signalés dans la zone des Niayes, mais aussi à Touba. Là-bas également, plusieurs pertes sont enregistrées. Selon le service vétérinaire au ministère de l'Élevage, 15 000 sujets sont morts depuis décembre dans 35 foyers. Alors comment se manifeste cette maladie très différente de la grippe aviaire qui, elle, est une zoonose? La maladie de Newcastle est endémique au Sénégal et elle se manifeste par des diarrhées, des paralysies et des troubles respiratoires. Sa mortalité en revanche peut atteindre 80 voire 90% de l'effectif. Explication Fatou Bintou Kanté. Newcastle, ce nom vous rappelle certainement une ville d'Angleterre. C'est aussi une maladie qui sévit actuellement chez la volaille. Elle est due à un virus. Elle se manifeste par, disons, des paralysies, des diarrhées, des troubles respiratoires, pour laquelle cette maladie étant redoutée. C'est l'hécatombe dans certains foyers car la maladie tue à hauteur de 80%. Des mortalités qui peuvent toucher jusqu'à 80% de l'effectif ou bien même parfois jusqu'à 90% de l'effectif. Ce sont des pertes énormes. Mais c'est aussi une maladie endémique au Sénégal qui a toujours existé sous nos cieux. Disons qu'elle n'est pas nouvelle au Sénégal. Ça fait très longtemps que la maladie est là. À cette période où il y a beaucoup de vent, entre mars et avril, elle est endémique, ça veut dire qu'on vit avec la maladie. C'est pourquoi le docteur Isma Ndiaye pense que cela ne peut pas impacter sur le marché d'approvisionnement de poulet, encore moins son prix de vente. Et il n'y a pas eu une année où la présence de la maladie a entraîné une pénurie de poulet. Ça, il faut qu'on le dise. Elle a toujours été là et il n'y a pas eu de pénurie. Parce que quand la maladie arrive, c'est vrai qu'il y en a certains qui vont payer les pots cassés, mais il y a d'autres aussi qui s'en sortent. Et en général, ceux qui ont la pathologie dans leur effectif sont minoritaires par rapport à l'ensemble des producteurs. Voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir d'impact sur le prix du poulet. Que les gens à la raison pour qu'on n'essaie pas d'utiliser cette situation pour extrapoler un peu sur les tarifs parce que ça tombe juste à la veille de la korité. Prix
près de 35 foyers sont touchés par cette maladie depuis le mois de décembre au Sénégal. Merci Fat Bintou. En cette veille de fête, les prix des viandes rouges connaissent une hausse également. Les prix s'envolent. Le coût de l'ovine, comme la bovine, valse entre 5 000 et 6 500 francs CFA. Reportage à la Société de gestion des abattoirs du Sénégal, ex-Seras, Abdoulaye Diop, Abdoulaye Anne. Si beaucoup achètent le poulet pour la fête de Korité, d'autres se tournent à Seras. Venue acheter de la viande de bœuf, cette femme est surprise par la cherté des prix. C'est dommage, mais c'est ça. Le kilogramme de viande actuellement coûte entre 6 000 et 5 500 francs. Pour Sorna, les vendeurs sont les responsables de la hausse des prix. Les vendeurs font des spéculations à l'insu des autorités. L'État ne peut pas tout régler. C'est eux qui font augmenter leurs prix à leur guise. Les vendeurs soutiennent qu'il faut remonter à la source pour comprendre la hausse des prix. C'est cher et c'est normal car c'est dû à la hausse des prix des aliments. Le bétail et les aliments sont très chers. C'est pourquoi on ne peut rien faire. Le président du regroupement des professionnels des abattoirs du Sénégal explique l'augmentation des prix de la viande. C'est dû à la hausse des prix des aliments. C'est ça qui s'est répercuté sur les prix de la viande. Mais je pense que l'État du Sénégal doit apporter des solutions. À quelques jours de la Korité, les consommateurs n'ont pas le choix face à la cherté de la viande pour terminer en beauté le jeûne du mois de Ramadan. Abdoulaye, à quelques jours de la Korité, le marché sera également bien approvisionné en pommes de terre et en oignons, même s'il a également une légère hausse des prix est notée. Vous allez le voir dans ce reportage dans le nord du Sénégal, à Saint-Louis précisément, Ousseynou Diop, Abubsek. Au marché Tendjiguène, les Saint-Louisiens s'activent pour préparer la fête de la Korité prévue vendredi ou samedi. Au niveau du marché, presque tous les chefs de famille cherchent les moyens de se procurer l'oignon ou la pomme de terre. Mais ils estiment que les produits sont chers, surtout l'oignon local très prisé dans la région nord. Nous ne comprenons pas la hausse du prix de l'oignon alors qu'il est produit dans le pays. Le produit est disponible, mais à un prix très élevé. Alors, consommateurs, moi, je pense que les populations doivent changer de comportement en consommant les produits locaux. Certes, le produit est très cher, mais cela est dû à la hausse des intrants. Pour Samba Diop, commerçant au marché de Sor, les prix sont abordables. Toutefois, il reconnaît une petite hausse sur le prix du kilogramme de l'oignon local à cause de la Korité. Le sac d'oignon peut coûter entre 7 000 et 7 500 francs. La pomme de terre est vendue à 8 000 francs présentement. En détail, nous vendons le kilogramme à 350 francs. Le prix de la pomme de terre a aussi connu une hausse. Selon les gros commerçants, cela est dû à la forte demande sur le marché. La demande est supérieure à l'offre. Nous avons même renforcé nos stocks. Nous amenions 400 sacs il y a quelques semaines, mais maintenant, nous stockons le double et les Saint-Louisiens l'achètent le même jour. Les consommateurs veulent surtout l'accompagnement de l'État durant les jours qui précèdent la Korité pour une meilleure régulation du marché local. Des produits frais de haute qualité à des prix réduits, c'est la promesse de la société d'exploitation du marché d'intérêt national. Fruits et légumes sont exposés à cette foire des bonnes affaires en vue de la fête de Korité. Nous, les impactés de la phase 2 du terre de Sébikotane, tenons ce point de presse pour dénoncer les...
Ce n'est pas le bon élément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Allons dans le nord du Sénégal, à la Matam, programme national de souveraineté alimentaire. De grandes performances sont enregistrées dans cette partie du pays. Des paysans du casier agricole de Orkadiéré dans le département de Kanel réussissent la prouesse d'emblaver plus de 300 hectares de terre en maïs en saison sèche. C'est une première. Voyons tout cela dans ce reportage de Ali Bandeliang. Plus de 300 hectares de terre emblavés en maïs en pleine saison sèche au nord du pays. Cette situation inédite se passe dans la commune de Orkadiéré, au cœur du département de Kanel. Connus pour leur engagement et leur organisation, les paysans de Orkadiéré et de Wendou Bossiabé avaient sollicité le soutien du ministre Ali Ndiaye, alors en tournée de prise de contact après son retour au gouvernement pour réaliser l'exploit. À quelques jours des récoltes, le gouverneur de Matam est descendu sur le terrain pour se rendre au casier agricole de Orkadiéré. En dehors de l'appui de monsieur le ministre de l'Agriculture qui a bien voulu mettre à leur disposition des semences de maïs hybrides, en dehors de l'appui du DG de la SAED, tout le reste ils l'ont fait sur fonds propres, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu bénéficier de financement des institutions financières de la place. Donc ça, c'est une preuve d'engagement, c'est une preuve de motivation et ils sont à féliciter pour cela. Nous féliciter aussi des résultats qui sont obtenus ici. Malgré la présence de la cérémonie légionnaire, les producteurs de Orkadiéré se sont dressés comme un seul homme. Malgré le retard connu à l'entame de cette première en campagne de contre-saison chaude, les paysans de Orkadiéré attendent plus de 800 tonnes de maïs. Parce que c'est vrai que de tout temps on a parlé de sécurité alimentaire, mais aujourd'hui il est question de souveraineté alimentaire. Cela signifie qu'il faut nécessairement que la production nationale puisse couvrir au moins 90% de nos besoins. Et c'est tout le sens en fait de notre visite au niveau du casier de Orkadiéré, parce que les producteurs de Orkadiéré ont montré qu'ils ont donné une réponse à ce double défi. D'abord le défi de la production, ils ont montré qu'il est possible aujourd'hui d'emblaver à 3 reprises au cours donc d'une année, mais qu'ils ont montré également en plus de la riziculture, il est possible aujourd'hui de faire dans la culture de maïs. C'est un souhait qu'ils ont exprimé à l'occasion donc de la visite du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, M. Ali Ndiaye, qui était là en début novembre. L'autorité ministérielle également a pris l'engagement de mettre à leur disposition à titre gracieux des semences qui, on espère donc, peut donner entre 4 et 5 tonnes donc à l'hectare. Avec l'encadrement technique de la SAED, l'intensification et la diversification des cultures irriguées en marche dans la vallée du fleuve Sénégal. Les paysans qui sollicitent plus de facilité dans l'octroi du crédit agricole disent plus qu'engagés pour poursuivre les performances. Merci Ali. Et puis cette alerte du directeur de l'école Rahma à Dakar, un manque de sécurité dans un immeuble en construction, un immeuble de 15 étages expose l'établissement qu'il dirige. Divers objets dangereux tombent dans la cour de l'école mitoyenne du chantier. Ousmane Diaye lance cette alerte avant qu'un accident malheureux ne se produise. Le voici avec Cher Diop. Le problème qu'on a ici, ça date de 3 ans maintenant. C'est le chantier qui est juste derrière moi, qui est d'une presque une quinzaine d'étages, je crois maintenant, et qui respecte aucune norme de sécurité par rapport à des travaux de cette envergure. Donc depuis lors, nous subissons des chutes de débris, de planches, de poteaux, des étais, vraiment on n'en plus finir. Et là, on n'est plus du tout en sécurité. Déjà qu'on a perdu tout, tout un lot de toilettes qu'on venait de préparer, tout neuf pour les enfants, qui sont obligés maintenant d'être à l'étroit à l'intérieur. La cour est presque inutilisable, alors que nous avons fait tout ce qu'il fallait, parce que nous sommes allés au niveau de la mairie de Baobab pour signaler ça. On nous a dit d'appeler la DESCOS, on a appelé, ils nous ont demandé d'écrire, nous avons écrit, nous avons réécrit, on a été même convoqué là-bas avec le monsieur en question, mais il n'a rien proposé comme ou améliorer sa sécurité, sinon envoyer juste un ouvrier pour voir s'il peut réparer la toiture. Alerte à Thiaroye Azur, les habitants des cités Sokabeg, Omar Faye, DPV alertent les autorités avant la saison des pluies. En assemblée générale, les habitants demandent un réseau de drainage des eaux avant l'hivernage. Leur porte-parole Ahmed Sissé avec Abdoulaye Anne. Pour résoudre nos problèmes d'inondation et d'assainissement, nous avons tapé à toutes les portes, mais rien n'est fait pour notre cité. On a été reçu à l'ONAS, mais rien de concret. On a été reçu à la DPGI qui s'occupe des inondations, mais rien. On a demandé rendez-vous au ministre chargé des inondations, M. Issaka Diop, mais on ne peut pas le voir jusqu'à présent.
C'est dire que nous avons tout fait. Mais nos démarches sont restées vaines, malgré les efforts d'écoute et l'accompagnement du sous-préfet de Thiaroye et du maire de Thiaroye-sur-Mer, qui sont conscients du calvaire que nous vivons. La question est de savoir pourquoi nous aussi, nous ne bénéficions pas des milliards consacrés aux inondations. À cause des eaux de pluie, nous ne pouvons pas sortir de chez nous pendant l'hivernage. À cause des eaux de pluie, nous ne pouvons plus recevoir de visite de nos parents pendant l'hivernage. Les routes sont devenues impraticables. Situation causée par le manque d'assainissement et de réseaux d'évacuation des eaux de pluie, alors que nous sommes situés à moins de 2 km de la mer. En effet, nous, population des cités Sokabek de Thiaroye-Azur, ne savons plus où donner de la tête. C'est pourquoi nous appelons au secours Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, Monsieur le ministre des Eaux et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, Monsieur le ministre Issakha Diop. Nous leur disons que la saison des pluies, c'est dans 3 mois. Mais rien n'est encore fait pour nous. Tout autre chose à présent, plus d'1 milliard de nos francs, enveloppe dégagée par le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi pour appuyer l'autonomisation, j'y arrive, des femmes au Sénégal. Pape Malick Ndour estime que tous les secteurs seront concernés. Le voici avec Mamadou Fall. Chose pour mon département, car elle ouvre une nouvelle ère pour les jeunes dames qui, au quotidien, font preuve d'engagement et de créativité pour relever les défis qui se posent à elles et à leur famille. La mise en œuvre du projet, un financement global de 1,368 milliard francs CFA a été dégagé et ce projet intervient dans différents domaines d'activité tels que l'éducation et l'enseignement, l'environnement, le sport, la gestion des infrastructures publiques, l'hygiène, la... Dans l'actualité sportive, à présent, l'équipe nationale U20 de football du Sénégal dans le groupe 1 du tirage au sort des groupes du mondial de la catégorie et puis l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de basket reprogrammée le 27 mai prochain. Tout cela dans le round-up de l'Actu Sport. C'est avec Chersad Boudiara. Du basketball pour démarrer, l'AS Douanes renforce son effectif en vue des playoffs de la Basketball Africa League au mois de mai prochain à Kigali, au Rwanda. Ambitieux, les coéquipiers de l'Américain Marcus Crawford pourront compter dans cette dernière phase sur l'ailier sénégalais Babacar Sané qui a évolué cette saison en NBA G-League et sur le pivot sénégalais Adama Diakité, actuel pensionnaire de Dakar University Club. 2 internationaux sénégalais qui, espérons-le, vont apporter leur contribution et compenser le départ de l'autre Américain, Terrell Stoglin. Pendant ce temps, l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de basketball est encore repoussée à une nouvelle date. Initialement prévue le 6 mai, elle a été reportée au 13 mai avant un autre report au 27 mai prochain. Une décision du comité électoral autonome qui prolonge par ricochet la date limite de dépôt des dossiers de candidature au 21 avril prochain à minuit. Pour le moment, seul le président sortant, Maître Babacar Ndiaye, est candidat à sa propre succession. Passons au football. L'équipe nationale U20 du Sénégal se retrouve dans le pot 1 du tirage au sort des poules du mondial de la catégorie. Les Lionceaux sont logés dans ce pot en compagnie des Argentins, des Uruguayens, des Français, des Italiens et des Américains. Le tirage au sort est prévu ce vendredi 21 avril et la phase finale du mondial U20 du 20 mai au 11 juin 2023 en Argentine. Et dans le cadre de sa préparation, le Sénégal est en pourparlers avec le Brésil pour une rencontre amicale. Merci cher. Et puis après sa suspension le week-end dernier par son club, Sadio Mané retrouve le groupe bavarois pour la réception de Man City en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Les Anglais, vous le savez, avaient dominé la première manche 3-0. Mané et les siens sont donc condamnés à l'exploit pour espérer poursuivre l'aventure en Ligue des Champions européenne. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.